Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Peugeot 106. Panne et problèmes typiques. La Peugeot 205 est une citadine discrète, véritable icône de l'automobile française. Elle a remporté le Paris-Dakar, remporté plusieurs prix de meilleure voiture et joui d'une immense popularité. Elle a ainsi largement contribué au succès financier de la marque. Entre-temps, les Français ont décidé de créer une voiture encore plus compacte. C'est ainsi qu'est née la 106. Quelles sont ses performances 9 ans après l'arrêt de sa production ? Le choix de motorisation est vaste pour une si petite voiture. La plupart des modèles disponibles sur le marché proposent des moteurs d'entrée de gamme de 1,0 et 1,1 litres, très sobres, consommation de seulement 6 à 7,5 litres 100 km en cycle urbain. Malheureusement, comme souvent, cette faible consommation s'accompagne de performances médiocres. Le moteur d'entrée de gamme manque de dynamisme et le 0 à 100 km/h s'abat sur la route en environ 19 secondes. La version 1,1 litre est plus agile. Le 0 à 100 km/h s'effectue en moins de 14 secondes, mais la puissance reste problématique. Les moteurs de plus grande cylindrée sont nettement plus performants. Malheureusement, ils déchargent également le réservoir plus rapidement, 8 à 10 100 km selon le style de conduite, mais ils peuvent atteindre 100 km/h en 10,7 secondes, voire moins. La version haut de gamme Rally 16V atteint cette vitesse en 8,7 secondes, un résultat très correct dans cette catégorie. Outre les moteurs essence, la gamme comprend également deux diesels. Ces deux versions peuvent facilement atteindre une consommation inférieure à 6 litres 100 km en ville. Mais, comme les moteurs essence moins puissants, elles sont sujettes à des accélérations lentes. Cela peut s'avérer gênant, notamment lors des dépassements. Tous les moteurs disponibles pour la Peugeot 106 partagent un avantage majeur. Ils tombent rarement en panne. C'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie française. Avant l'achat, il est toutefois conseillé de vérifier l'absence de fuite d'huile moteur, ce qui peut être un atout pour négocier le prix de la voiture. Parmi les autres faiblesses de ces moteurs, on peut citer une pompe à carburant défectueuse, des défauts d'alternateur et de démarreur, et un joint de culasse grillé. Ce dernier problème est dû à un ventilateur de radiateur défaillant. Malheureusement, ces défauts ne peuvent être détectés lors d'une inspection, car ils apparaissent généralement soudainement, au moment où on s'y attend le moins. Le couple peut être transmis aux roues via une boîte manuelle à 5 rapports, ou une boîte automatique à 3 rapports. La suspension de la 106 diffère peu des modèles PSA contemporains. Elle est équipée de jambes de force McPherson à l'avant et d'une barre de torsion à l'arrière. La Peugeot 106 n'a pas été testée par Euro NCAP, mais on peut supposer que si elle l'avait été, elle n'aurait obtenu que 2 étoiles. Pourquoi cette conclusion ? Sa sœur, la Citroën Saxo, a obtenu exactement ce résultat au test Euro NCAP. Taux d'échec. Si elles ne sont pas remplacées à temps, après 40 000 km, la reconstruction complète de l'ensemble coûtera bien plus cher, soit environ 250 €. Un autre point faible du petit français réside dans la fragilité excessive des supports de suspension avant, qui sont la cause principale des problèmes sur la version à moteur diesel lourd. Le système de direction n'est pas non plus l'un des composants les plus résistants de ce modèle. Avant d'acheter un modèle spécifique, il est conseillé de vérifier son bon fonctionnement. Le système de refroidissement doit également être inspecté. Il peut fuir. Les joints d'arbre de transmission sont sensibles aux dommages et leur soufflet en caoutchouc ne dure souvent pas plus de 30 000 km. Retarder leur remplacement ne fait qu'augmenter le risque d'endommager l'ensemble du composant. Dans ce cas, les coûts de réparation seront considérablement plus élevés. Le système électrique de la 106 est sensible à l'humidité. La pluie peut endommager les vitres électriques, les lave-glaces et même les essuie-glaces. Les commandes au volant peuvent parfois mal fonctionner, mais heureusement, il s'agit d'un problème mineur. Pour minimiser ce genre de surprise après l'achat d'une Peugeot 106, lors de l'inspection du véhicule, vérifiez soigneusement le bon fonctionnement de tous les équipements de bord. À notre avis. Cependant, l'équipement modeste de certains exemplaires peut être décevant. Il manque non seulement de climatisation, mais aussi de la direction assistée, désormais incontournable. Je recommande les modèles restylés, dotés d'un équipement plus complet et en bien meilleur état technique. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.